toi tu es le remède. Et le remède c'est le sexe. Voilà ce que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi on couche avec toi et on te jette. Tu n'as pas remarqué? Tous ceux qui ont couché avec toi sont où? On t'a jeté, on t'a shooté. Tu es devenu un objet du musée. Dans la mémoire de ces garçons-là. Quand il veut parler de ses œuvres d'art, il te cite aussi. J'avais couché avec Julienne en 1900, ceci. J'avais couché avec elle. Tu es devenu une œuvre d'art ou de musée. Quand un homme aime une femme, il l'épouse. Quand on aime, on démontre. Retiens pour la vie, écoute bien, je suis en train de chuter. Lorsque vous aimez quelqu'un, lorsque vous avez de l'amour pour quelqu'un et que vous ne le démontrez pas, vous êtes en train de prendre un très gros risque de perdre les bénéfices de cet amour. Un amour ne se cache pas dans le cœur, ça se démontre. Il faut arrêter de dire non, mon cœur là, je l'aime, dans les cœurs là, il y a beaucoup d'amour. Il sait, non. Tu risques de perdre les bénéfices de cette relation-là. Lorsqu'on aime quelqu'un, on prouve avec les œuvres qu'on l'aime. Toi qui l'as dit, ça tombe sur toi. Et que Dieu te donne des personnes qui seront capables de démontrer l'amour. Lorsqu'on aime un homme, on démontre. Laisse-moi un peu parler d'abord de l'homme. Monsieur, lorsque vous avez votre femme, parce qu'évidemment, si je parle du mariage, je ne parle pas de ces histoires remplies de péchés qui amènent en enfer. Lorsque vous aimez un homme, monsieur plutôt, lorsque vous aimez votre femme, vous devez savoir, si vous ne démontrez pas l'amour envers cette femme, vous êtes semblable à un joueur sur le terrain qu'on va bientôt remplacer. Que je parle à un astre ou pas? Je parle encore aux hommes. Si vous êtes marié avec votre femme, vous dites, moi ma femme elle sait que je l'aime, l'amour là c'est dans le cœur, c'est au fond, c'est au fond, dans les pancréas. Et que vous ne démontrez pas votre amour. Vous êtes semblable à ce joueur qui a beaucoup joué sur le terrain, qui a beaucoup joué pendant plus de 30 minutes et qu'on va bientôt remplacer. Son remplaçant est en train de s'échauffer. On va faire quoi? Vous savez la calamité avec le remplacement. Retenez pour la vie, la calamité avec le remplacement, c'est quoi? C'est que tu sois remplacé alors que tu ne sais pas que tu es déjà. C'est un problème. Parce que je vais te dire une chose. Sur la terre des hommes, chrétiens ou païens, l'être humain a des besoins. Et quand ces besoins ne se manifestent pas, il devient comme étouffé en prison. Il va commencer à réagir comme un lion qui veut sortir de la case. Quels sont les besoins? L'amour, le respect. Tout être humain a besoin de ça. Et l'amour se démontre. Comme le respect aussi se démontre. Oh, moi je l'aime au fond de mon cœur. Je l'aime, je l'aime. Toi seulement je l'aime. Remplaçant. Le remplaçant est en train de s'échauffer là-bas. Bientôt il va entrer numéro 10. Bientôt le numéro 10. Tu seras avec une femme à la maison, mais tu ne comprends pas, hein, mon fils Enoch. Tu ne comprends pas avec la femme à la maison. Toi, tu es normal, bon, tu es avec ta femme. Mais elle est tout le temps au top de la joie. Oh, alléluia. Donc, même quand elle nettoie les assiettes, toi, tu crois que c'est lui qui donne la joie, c'est toi. Alors que, numéro 10, il y a un numéro 10 qui démontre de l'amour. Quand elle dépose seulement le téléphone comme ça, je ne dis pas que c'est bien, je vous explique le mal de ne pas démontrer. C'est un fait, c'est une réalité. Elle va déposer le téléphone comme ça. Elle fait la vaisselle, 3 minutes après, elle regarde le téléphone. Chérie, ça va? 5 minutes après, est-ce que tu vas bien? Le gars là, c'est un numéro 10. Toi, joueur fatigué. C'est quoi ta phrase? La fameuse phrase des Africains, des Congolais. Je l'aime, mon cœur. Elle sait que je l'aime. Elle sait comment. Et voilà la réponse bizarre des autres Congolais sorciers. Non mais je l'ai épousée. Toi tu crois que si tu l'épouses, donc c'est bon. C'est fini. L'amour se démontre. Sinon tu vas perdre les bénéfices de cet amour.
Si tu aimes quelqu'un, fais savoir à cette personne que tu l'aimes. Et apprends à être expressif. Sois expressif, mon frère. C'est quoi avec toi? Qui t'a rendu comme ça? Je parle d'abord aux frères parce que c'est vous qui avez été créés les premiers. Et c'est vous normalement et généralement, qui draguez les premiers. Ça, c'est à notre époque. Parce qu'aujourd'hui, là, la drague a changé de forme. Vous voyez que je ne sais pas? Je sais. Les femmes sont devenues des attaquantes des pointes. Elles sont des attaquantes, là, sur le terrain, les femmes. Elles localisent déjà l'homme. Pouf, elle attaque. Et maintenant, quand tu lui poses la question, mais pourquoi toi tu es allé dans... Mais maman, il peut voir une autre fille. Et alors? Si c'est ton homme, il va venir. Bref, je ferme la parenthèse. Monsieur, comment tu n'es pas expressif comme ça? Est-ce que tu es sûr que tu es un homme? Je dérange ou je parle? Non, je demande, est-ce que je dérange ou je dois parler? Tu es un homme ou tu es quelque chose qui a raté? Parce que le premier homme qui a été créé s'appelle Ish, Adam. Adam a regardé Isha, il a dit, voici cette fois celle. Il n'a pas fait comme avec les animaux. Les animaux, il est allé nommer les animaux. Il était déjà fatigué. Dieu lui dit, nomme les animaux. Il regarde les animaux. Lion, girafe. Tu vois les noms comment ils sont courts, hein? Hippopotame. Zèbre. Donc, il n'avait pas le temps à perdre. Il faisait passer. Passe. Chat. Chat, vraiment, il était en colère. Chat. Donc, chat. Il était en colère, je vous assure. Donc, il était court. Léopard. Guépard. Et puis, il y a des noms même qui se ressemblent. Mais quand il regarde la femme, il ne dit pas femme. C'est un vrai homme. Il regarde et dit, voici cette fois celle. Os de mes os. Là, quand il parle, la femme est déjà KO. Chair de ma chair. 2. On l'appellera femme. KO technique. Tu dois être un homme capable de rendre ta femme KO. Tu dois démontrer l'amour. Quand toi tu parles, même si un autre parleur vient, il a 0. Ah, je parle aux hommes qui sont là. Tu dois être capable de démontrer. Je commence d'abord au niveau des hommes pour que tu comprennes la relation avec Dieu. Quand tu es un homme marié, tu dois mettre ta femme KO à un point où, même si un Italien vient parler, Italiano. Papa, nous sommes déjà mariés, c'est fini. Plus de rêves maintenant. Je me rappelle, mes filles se moquaient de moi. On regardait un documentaire justement sur ça, les Italiens et tout ça. Et puis je dis, waouh, j'ai dit, mais cet homme est beau. Et puis les filles me disent, maman, c'est fini pour toi. On me rappelle ma douleur. C'est fini. Italiano, s'il vient, même s'il commence à chanter, la man italiano. Il faut que ta femme sente que là, il n'y a rien. C'est toi qui es le parleur. Mais toi, avec ton système, je l'aime dans le cœur. Elle sait que je l'aime. Même quand elle voit mes yeux. Mon frère, affaire des yeux là, c'est dépassé. Il faut prendre ta bouche là et parler. Démontrer que tu aimes quelqu'un. L'amour s'entretient avec les actes d'amour. Une femme qui n'aime pas démontrer l'amour à son mari est une femme qui a déjà prévu inconsciemment une bouée de sauvetage. Il y aura une femme qui viendra jouer aux bouées de sauvetage. Mais c'est une bouée en réalité qui sera toujours trouée parce que c'est le péché. Mais attention madame, tu ne peux pas être avec ton mari comme ça. Tu es avec ton mari à la système... Comment je vais dire ça? Laisse-moi chercher une bonne phrase là. Tu vis avec ton mari à la mongalaise. Comme les mamans bangales. C'est sans branquer, hein, les mamans. Mais vraiment, ces mamans-là, même moi-même, me traumatisent. Hein? Papa, tu as déjà vu quand ils veulent parler à quelqu'un? Seulement avec... Pour dire seulement à quelqu'un. Moi, na sois. Moi, na yosa. Toi-même, tu sens qu'il y a un danger qui va t'arriver. Tu dois vivre avec ton mari dans une démonstration d'amour. La foi, l'amour, c'est de montre. Arrête de dire j'aime Dieu. Même Dieu sait. Même comme je suis là. Vous ne savez pas. Même Dieu voit. Mon frère, c'est caduc.
La Bible, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit, montre-moi, parle-moi de ta foi sans les œuvres. Moi, je te démontrerai ma foi par les œuvres. L'apôtre Jacques. C'est la Bible qui dit que même la foi, il faut qu'on voie. Hein, Taline? Si tu crois en Dieu, il faut que je vois que tu crois. Il ne faut pas dire non, Dieu sait, c'est Dieu qui lit les cœurs de toutes les manières, même si les gens ne voient pas. Dieu veut que les hommes voient. Qui a entendu? Dieu veut que les hommes. Pourquoi la piscine de Bethesda s'agitait une seule fois? Et pourquoi il fallait seulement que quelqu'un saute? Parce que Dieu veut que les hommes voient que tu crois. Tu es guéri parce que tu as cru en quelque chose. Il faut arrêter avec ces phrases diaboliques. Dieu, il voit mon cœur. Non, mon frère. Dieu, même s'il voit ton cœur, mais c'est par la démonstration que la force va quitter de Jésus. La bénédiction qui va sortir de Jésus pour ta vie va sortir par la démonstration. Démontre-nous que tu aimes Dieu. Démontre-nous que tu crois en Dieu. Démontre-nous que Jésus est l'amour de ta vie. Jésus est l'amour de ta vie. Tu n'arrives même pas à jeûner pendant 2 jours. L'amour de ta vie. Je pose une question. On est dans l'assemblée des saints, il ne faut pas mentir ici. Hein? Je pose une question. Qui a déjà manqué de manger à cause de la déception amoureuse? Levez la main comme ça. Vous voulez lever la main? Pourquoi vous regardez? Pourquoi vous regardez les gens? Laissez. Mon frère. Donc, manquer de manger. Taline, ça me fait mal, hein? Douleur, hein? Déception amoureuse. La nourriture est là, mais tu n'as pas faim. On prépare ça, on prépare le poulet saucé, grillé, frit, tout. Tu n'as pas. Quand tu souffres dans ton âme, l'amour peut t'amener jusqu'à manquer à manger.